Bonjour Maxime, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Guillaume, très bien et toi? Eh ben écoute, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Savoir en deux podcast avec Yes. nos auditeurs adorés aujourd'hui une fois de plus. Est-ce que tu es prêt à parler d'un sujet peut-être dont les gens n'ont pas conscience? C'est possible qu'ils n'en aient pas conscience. Je pense que j'en avais pas conscience avant qu'on l'aborde dans un des épisodes précédents. Ah ouais? Disons que on a conscience des choses que quand on se rend compte qu'elles sont là. On a D'où conscience des choses que quand on a conscience qu'elles sont. c'est la définition même de la conscience. Super, Donc je super. dirais que non, j'en avais pas conscience avant Ouais. qu'on aborde le sujet ensemble et qu'on se dise mais ça pourrait faire un épisode de podcast. Et au final, nous voilà aujourd'hui dans une P1, Alors, nouveaux épisodes. moi c'est marrant parce que j'y avais. Enfin, ça fait longtemps que j'y pense. Je veux dire, ça fait plus. Je pense au moins 10-15 ans que j'ai pris conscience qu'il devait y avoir quelque chose sur ce sujet-là. Ok. T'as 15 C'est- ans d'avance sur moi, c'est ça que tu veux dire? Après, j'y pense pas tous les jours, hein, mais c'est pas un truc qui me trotte dans l'esprit, etc. T'as fait une thèse dessus, c'est ça? Non. Mais en tout cas, c'est un sujet, je pense, qui va être très compliqué avec beaucoup de variables différentes, donc à voir comment on peut l'aborder. Mais on se posait la question. Et puis bon, pour ceux qui ont lu le titre, vous avez déjà une petite idée de ce que c'est, mais peut-être que c'est pas totalement clair. Ouais. Et pour ceux qui ont écouté l'épisode sur la naïveté, c'est là qu'on l'a mentionné pour la première fois. Ouais. Et que du coup tu as pris conscience pendant cet épisode que ça existait. Disons Et que j'étais très naïf sur le sujet avant de l'aborder. c'est ça. Et alors pour ceux qui du coup ont compris, bah, tant mieux. Et pour ceux qui n'ont pas compris, on parlait donc dans la fratrie des différences d'éducation peut-être liées à l'ordre de naissance. Ouais, exactement. Et même, je dirais plus aujourd'hui, il n'y a pas que l'ordre de naissance, je pense, C'est qui c'est influe sûr. là-dessus. Et c'est ce qu'on se disait en plus. Il y a tellement d'éléments qui font que on va être avec la même éducation totalement différents. Il y a déjà la personnalité, Mm. qui on est quand on est, qui quand on Donc est, l'astrologie peut-être. exactement. Mais en fait, ça regroupe, je pense, beaucoup de sujets différents parce que en fonction de l'emplacement où on va avoir des mentalités qui sont Ouais. différentes, mais en fonction, je sais pas, ouais, enfin, de nos passions, de qui on est, etc. C'est extrêmement vague. Je sais pas dans quelle Alors, direction je partir. pense que c'est vague, et pour autant, je pense que même si tu mets de côté, on va dire, toutes les autres variables, je suis sûr qu'il y a des études sur le sujet par des psychologues qui traitent bah tiens, le premier, l'aîné, donc l'aîné, il a tendance à être plus comme ça, comme ça, comme ça, parce que c'est le premier de la fratrie, donc les parents vont agir de telle façon, blablabla. Le benjamin, le cadet, tout ça, machin. Et du coup, c'est que des généralités, comme tu dis, parce que parmi ces personnes-là, bah, tu vas forcément avoir des aînés qui sont tous très différents. Sinon, tous les aînés seraient identiques, Ouais, bien tous sûr. les cadets seraient identiques, tous les benjamins seraient... Ça marche pas comme ça. Il y a forcément des différences, après, comme tu dis, de personnalité, de où est-ce qu'il a vécu, des expériences, les traumas, les machins et tout ça. Mais il doit quand même y avoir des facteurs, de par l'éducation des parents, de par l'ordre dans lequel on est né, qui vont jouer. Bah, moi, je pense à un truc direct, c'est les limites. Tu vois, sur le tout premier, le premier né, du coup, il va avoir des limites qui seront beaucoup plus strictes et beaucoup plus définies. Et une fois qu'il atteindra ses limites, il suffit que t'en aies un qui ait 2 ans de moins, bah, il aura eu ses limites sur 2 ans de moins au final, parce que une fois qu'elles ont été franchies par l'un, c'est du favoritisme de ne pas le faire sur l'autre aussi. Oui, Du coup, ça va influer sur sur qui on est, parce que on aura eu quelque chose qu'une personne plus âgée a eu, mais nous, on l'aura eu plus jeune que lui. Tu vois, je pense, par ouais. exemple, au Genre téléphone typiquement portable. une bêtise. Ouais, ou une Genre tu bêtise. fais une bêtise, peut-être que le premier il l'a fait qu'au bout de 7 ans, et du coup le deuxième qui vient à peine de naître, bah, en fait Il a copié. par essence il a tout de suite les conséquences de la bêtise, les limites qui vont être imposées, les nouvelles règles que la mère elle va dire bon bah maintenant vous faites pas ça, vous faites plus ça, parce que le jour où un tel l'a fait, ben ça c'était une grosse bêtise. Du coup bah, ça prive un peu de la liberté sur le deuxième, Ouais, mais un je peu pense suite à même pas ça. forcément au point négatif, tu vois, je pensais Non, pas non, du tout à mais ça, mais ouais, je le dis, c'est peut-être perçu négativement, mais c'était pas nécessairement dans ce sens-là. Mais souvent, une limite, c'est parce que tu veux pas dépasser certaines choses. Et en général, quand tu dépasses la bêtise, enfin, la limite, c'est une bêtise en général. ouais, bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que plus tu vas avoir d'écart avec celui qui sera le premier par rapport à toi qui potentiellement peut être le dernier,
moins tu auras de limites par rapport à certaines choses, ou plus tu en auras par rapport à d'autres. Typiquement, si le premier il a fait un coma éthylique, il a trop bu d'alcool en soirée, ben le dernier il va en prendre pendant des années, toutes les années de se dire tu nous fais pas un coma éthylique. Ouais, ou tu bois pas d'alcool, Ouais, par strictement exemple, interdit, ouais. alors que le premier, les parents le laissaient peut-être boire de l'alcool à partir de 14 ans, et le deuxième, ce sera peut-être qu'à partir de 18 ans, parce qu'ils auront tellement été traumatisés par le coma éthylique du Ouais. premier. Ouais, mais c'est ça. Mais moi, je pensais plutôt à des trucs positifs, enfin que je Ouais, considère comme positifs, comme par exemple l'accès, j'en sais rien, au téléphone, du coup, au tu voulais dire. téléphone, un véhicule aussi. Je Mhm. pense par exemple à un scooter. Tu vois, moi l'exemple, peut-être que genre t'as une sœur qui a eu un scooter à 16 ans, pas avant parce qu'il considérait que c'était dangereux. Bah peut-être que toi, à 12 ans, t'auras une moto, tu vois. Ouais, mais alors du coup, tu trouvais que l'exemple sur l'alcool, c'était pas positif, parce qu'au final, c'est positif de protéger ton enfant, de l'inciter à ne pas boire. Non, mais Est-ce après, que, est-ce que tu cherches à dire que l'alcool, c'est dommage d'en être privé? alors, je dirais pas que C'est non, pas le je sujet. dirais pas que oui non plus. Ça sera peut-être un sujet dans un podcast suivant. Non, en soi, je dis pas que l'alcool c'est mal ou c'est bien. Je pense que quand on est jeune, il faut essayer beaucoup de choses et Je ça te en fait charrie, partie. je te charrie. Je me défends comme je peux. Mais du coup, un véhicule, l'alcool, un téléphone portable, au final, c'est des choses qui te permettent d'évoluer plus vite sur ces domaines-là, Mhm. et il faut évoluer avec son temps, tu vois. Je pense, téléphone portable, Internet, ça te donne accès à Internet de n'importe où, beaucoup plus Mhm. souvent, plus jeune, par rapport à ton aîné qui lui ou elle aura eu son téléphone portable à la même année que toi, mais avec 3 ans de plus, 5 ans de Ouais. plus, tu vois. Mhm. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça peut aussi être dans l'autre sens. Parce que si tu prends l'exemple du téléphone portable, peut-être que. Alors après, ça dépend de pile à quelle période c'est arrivé, mais moi, je pense typiquement à moi où. Bah, alors, j'ai eu la chance. Je suis peut-être pas l'exemple à prendre parce que moi, j'ai eu un téléphone très jeune parce que je devais aller assez loin, donc c'était bien que je sois contacté. Mais après, je vois d'autres fratries comme mes cousins, où par exemple, le premier, il a pas eu de téléphone avant ses 16 ou 17 ans, et à l'inverse, le deuxième en a eu à 12 ans, et l'autre en a eu à 8 ans, tu vois. C'est un exemple, j'ai pas les dates exactes, mais parce que comme ça évolue avec le temps et que le téléphone est de plus en plus présent, bah, au final, ça s'est incrémenté plus, mais c'était pas nécessairement, tu vois, pour protéger l'enfant, comme ce le serait par exemple pour le scooter. Ou peut-être que, comme tu dis, le premier, il a eu son scooter dès 14 ans, dès qu'il a pu passer son BSR, et le deuxième, ben, il en aura pas parce que trop dangereux, tu vois. Ouais, bien Ou il sûr. en aura que quand il sera majeur, et ça sera sans problème, et puis suivre ses parents, entre guillemets. Ouais, je vois, je vois. Voilà. Et du coup, tu vois, tu peux avoir un peu des réactions différentes pour, on va dire, le même critère. Mais du coup, au final, c'est pas vraiment l'éducation, c'est plus. Enfin, si ça reste Si de ça vient de l'éducation, l'éducation parce de que tes parents, c'est des limites ouais, qui c'est sont des fixées. décisions qui sont prises par tes parents pour toi, mais qui sont basées sur l'expérience qu'ils se sont faites avec le premier enfant. Ouais. Et tu vois, je le vois aussi comme. Enfin, tu vois, je pense qu'il peut y avoir grave des différences. Typiquement, j'aurais tendance à dire que l'aîné va plus avoir tendance Ça va être un à test être en fait. responsabilisé, parce que dès qu'il y a le deuxième, on va dire que le premier, enfin, l'aîné devient un petit peu le troisième parent, entre Ouais, guillemets, où ça va être assez régulièrement que les parents vont peut-être s'absenter tu et dire surveilles au ton gamin, bah, tu frère, tu surveilles ton surveilles ta frère. sœur. Ouais, bien Ça te sûr. responsabilise, ça te fait prendre conscience de pas mal de choses, la notion du danger et tout. Peut-être que c'est ça qui va faire que l'aîné va croître d'une façon différente du cadet, tu vois. Du coup, au final, ça veut dire que un, l'aîné de la famille, il aura plus de facilité, peut-être plus tard, à avoir aussi d'autres enfants et à être plus responsable, etc. Tu vois. C'est possible. Tout n'est que supposition à ce niveau-là. J'ai hâte de voir les recherches, hein, mais Ouais. c'est une conclusion qui peut en être tirée, Ça veut peut-être. Hein. dire que le cadet est pas du tout apte à avoir des enfants, ou du moins il faut qu'il rattrape tout le retard qu'il a pas eu en n'ayant pas un petit frère ou une petite sœur. Mais c'est peut-être ça, tu vois. Après, moi, je pense à, tu sais, quand on parle des enfants qui sont un peu trop couvés, c'est surprotégés, etc., avec les mamans poules et tout ça, je me dis que plus tu as de grands frères ou grandes sœurs au-dessus de toi, plus par essence ou par définition, entre guillemets, tu es surprotégé parce que tu as plus de personnes qui te protègent. Mhm. Tu vois, peut-être que les personnes te protègent de façon saine, individuellement, mais comme il y en a 4 ou 5 qui te protègent, t'es trop protégé, tu vois. Et du coup, peut-être que bah, le dernier de la fratrie aura peut-être toujours plus tendance à avoir soit été trop gâté, soit trop protégé, et du coup a pas eu le temps d'apprendre de ses propres erreurs, parce qu'il est, entre guillemets,
entre guillemets, il a appris des erreurs de son frère, sa sœur, etc., machin. Ouais, il les a Comme tu pas le commis disais, lui-même. parce que les parents vont lui dire, bah non, mais c'est bon, on a déjà connu ça avec ton frère qui a fait telle boulette, blablabla, tu nous fais plus le coup et tout. Et du coup, on parlait dans le premier épisode d'essai Ouais. et d'échec, Ouais. et la notion de l'échec qui te permet d'apprendre. Bah en fait, si le dernier il est trop couvé, etc., il peut pas apprendre par l'échec. Ouais, bien sûr. Tu vois, on... Bah, disons qu'il va apprendre indirectement. Il va apprendre des échecs des autres. Ce Ouais, qui est mais pas, est-ce que ce qui ça est a pas le une même mauvaise impact? chose au final, tu Oui, vois. mais ça a peut-être pas le même impact. Peut-être qu'un échec que tu as appris toi-même, ça te fait peut-être un peu, ça te met peut-être une plus grosse claque et tu apprends peut-être un peu mieux que quelqu'un. Ouais, Finalement, mais il y a parce que des échecs qu'il vaut mieux pas avoir. sinon on apprendrait de l'échec de nos parents et que c'est jamais le cas. Quand nos parents nous disent, tu sais, moi aussi, À je l'ai ton âge, déjà fait, à ton âge, je l'ai fait, je sais très bien ce que c'est, ça il faut pas le faire, etc. C'est une erreur qu'ils ont fait, ils ont appris de leur échec et quand ils nous le transmettent, on n'apprend pas. Parce ouais. que Mais ils en ont fait, peut-être pas la bonne façon de le transmettre aussi. Peut-être que des frères et sœurs vont plus facilement transmettre des informations parce que c'est un peu les mêmes générations, c'est les mêmes façons de parler, on s'écoute un peu plus, les parents c'est l'autorité, Hmm. on est contre l'autorité, etc. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Donc au final, t'as et l'ordre dans lequel tu nais, certes ça a sûrement une importance, mais il y a aussi, est-ce que t'es plusieurs, tu vois, est-ce que t'es un enfant unique et du coup vu que t'es le premier et le dernier à la fois, t'as tout et t'as rien. Tu vois, on n'a pas pensé à ça encore, Ouais, bien sûr. mais Ouais. du coup, en fonction du nombre que tu vas être dans la famille, en fonction des liaisons que t'as En fonction de avec les autres, l'écart d'âge, parce que ouais c'est vrai que aussi, si tu as 8 ans d'écart entre le premier et le deuxième et troisième, ben peut-être qu'en réalité, enfin tu vois, tu vas moins les apprendre au différences final. sont pas les mêmes, parce que Ouais. ouais, tu vas peut-être pas apprendre de ton grand frère, lui il a eu 8 ans de plus que toi, tu vois, il est peut-être à un autre horizon, lui, il Ouais, va bien plus sûr. t'apprendre à ne pas tomber, Sacré Pascal. tu vas t'apprendre à te protéger quand tu dois faire l'amour, tu sais, alors que t'as que Trop 4 ans. Non, mais c'est Je sûr. plaisante, c'est une blague. Hein. Non, non, c'est sûr. Mais bon, après, en vrai, c'est c'est très subjectif, tu vois. Parce qu'il y a Mais- tellement de critères, il y a tellement de conditions qui rentrent en ligne de compte que il faudrait se baser sur un cas concret ou deux cas concrets, ouais, de se dire, ben, pour tel type de c'est famille, ça. il y a ça qui influe, il y a ça qui influe. Peut-être qu'on devrait le faire chacun sur la famille de l'autre, tu On vois. pourrait, ouais. Toi, t'as un frère, une sœur. Ouais, je suis J'ai deux l'aîné. sœurs. Moi, je suis l'aîné et toi, t'es Je suis le le dernier. dernier. Tu vois, en fait, on Ouais. a des cas de figure qui sont très différents. Mm. Au final, on est quand même très proches l'un de l'autre parce on est de la même génération et quasiment le même âge. On a les mêmes centres d'intérêt, etc. Et le fait que tu sois l'aîné et que moi je sois le cadet, ça n'a pas réellement d'impact, tu vois, là, dans notre relation à nous. Totalement, on est bien d'accord. Donc, d'un côté, je me dis, ça a forcément un impact de fou sur qui tu vas être, etc. Mais peut-être que tu peux être la même personne, toi, en tant que cadet, qu'une autre personne en tant qu'aîné, tu Mais vois. bien sûr, en fait, c'est juste que tu vas. En gros, c'est comme si tu vas pas partir avec le même starter pack. Ouais, Tu vois, en fait, tu exactement. vas quitter ta famille avec avec un starter pack différent. Et du coup, bah, effectivement, à 30 ans, tu vas peut-être avoir exactement les mêmes compétences qu'un autre gars de 30 ans qui est parti avec un autre starter pack parce que vous avez bossé sur les trucs qui vous manquaient. Tu vois, Bien peut-être sûr, que bien sûr. moi, je suis arrivé, vu que je suis l'aîné, comme je disais, peut-être que moi, je suis arrivé avec, on va dire, tout le côté les responsabilités, etc., machin. Toi, peut-être un petit peu moins. Moi, du coup, j'ai pas bossé sur les responsabilités quand j'étais adulte. Toi, peut-être un peu plus. Et Ouais. moi, j'ai peut-être bossé sur autre chose que toi, t'avais déjà par rapport à ton éducation de Benjamin. Mais Et c'est tu drôle, vois, hein. Moi, ça me fait et penser aux jeux vidéo quand on en parlait, de se dire qu'en fait, non, c'était les jeux vidéo, je sais plus, mais bah oui, il je y a un pense. épisode où on discutait et on se disait, en fait, grâce au fait ouais, c'est les jeux vidéo, grâce au fait qu'on soit potes, on s'est chacun apporté mutuellement des choses qui pouvaient peut-être manquer Mhm. et on a étoffé des choses qu'on n'avait pas, des choses qu'on avait. Ouais, c'est Et en sûr. fait, ouais, peut-être que avoir un centre d'intérêt commun avec une personne différente fait qu'on va aussi évoluer dans cette direction. Et c'est ça, d'avoir un growth mindset au final. Ok, on part dans tous les sens, on mélange tous les épisodes de podcast qu'on a fait, on fait un mashup. Et franchement, On tous pourrait. les épisodes se rejoignent. Mais oui, bien sûr. Totalement. Même là, tu vois, ville-campagne, tout de suite, ça a un impact. Ah bah oui, Parce que si t'es une fratrie en ville ou une fratrie à la campagne, tu seras pas du tout pareil. on est bien Si d'accord. ça se trouve, le Benjamin, ça sera un cadet. Tu vois, en fait, ce que je veux dire, Ouais. l'aîné, ça sera. Enfin, Après, voilà, si on reste sur la théorie de base, ouais. moi j'aurais tendance à dire que on dit souvent on n'apprend pas à être parent. Ouais. Enfin, ça s'apprend pas d'être parent, mais du coup, tu l'apprends par l'expérience. Et du coup, forcément, sur le premier, peut-être que tu vas faire pas mal d'erreurs en tant que parent. Tu vas peut-être lui être trop directif ou à l'inverse pas assez, etc. Donc tu vas peut-être te trouver un petit peu, trouver la forme d'éducation, on va dire. Alors je pense pas qu'il y ait une forme d'éducation qui soit mieux que les autres,
mais en tout cas, permettre de trouver de la cohérence dans ton éducation. Ouais. Trouver de la cohérence avec ton partenaire, par exemple, si tu as la chance d'éduquer ton enfant à deux, tu vois, peut-être que sur le premier, les deux vont éduquer en étant un petit peu en confrontation, peut-être qu'ils vont pas éduquer de la même façon. Du coup, ça va peut-être créer des disparités, et à force d'éduquer, ils vont réussir à un peu se rejoindre et y avoir une harmonie qui est un peu plus simple pour éviter qu'il y ait des confrontations de attends, maman me dit ça, papa me dit l'inverse, machin, tu vois, Ouais, ce et genre de du coup, choses. le deuxième et le Et du troisième coup, le n'auront pas eu cette deuxième, voilà, il n'y aura pas eu confrontation-là. cette confrontation, ça aurait été un truc qui serait un peu plus smooth, et le troisième encore plus, etc. Tu vois, par le phénomène d'expérience, j'aurais tendance à dire que c'est assez naturel. Il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en compte, mais j'aurais tendance à dire que c'est assez logique de réfléchir comme ça. Du coup, moi, ça m'amène sur quelque chose que beaucoup de familles et beaucoup de frères et sœurs se sont déjà Je dit. sais très bien ce que tu vas dire. C'est que, Est-ce que ça sent la crêpe? ouais, en gros, c'est que les premiers, ils sont un peu ratés, et puis petit à petit, ça s'améliore jusqu'à réussir la perfection avec le dernier et en rester là pour ne pas retenter un échec, tu vois, c'est un C'est peu ça. ça. Et en fait, moi, ça me fait penser à ça. Je dis ça en rigolant parce La que première crêpe est toujours, est toujours ratée. elle est toujours raté. Ouais, c'est un test pour les autres, tu vois. Ouais. Mais ouais, après, au final, on se construit aussi nous-mêmes. Et le fait qu'on soit né dans telle ou telle position, ça a peut-être un impact quand on est jeune, mais si on a le bon mindset, on en revient à l'épisode précédent, si on a le bon mindset, en fait, on va pouvoir aller dans la direction qu'on veut et peut-être contrecarrer le fait qu'on soit très responsable, mais du coup qu'on ait eu beaucoup de limites et que on ait je sais pas, un malus d'un autre côté de se dire, bah en fait moi j'ai pas l'esprit assez ouvert ou j'ai pas suffisamment confiance en moi ou tu vois des conneries comme ça en fait Ouais. qui viennent peut-être vraiment du fait qu'on soit né en premier et pas en deuxième, tu vois, je sais pas. Ouais, il y a sûrement des choses. Je suis convaincu qu'on va trouver quand même de la matière. Moi, je pense aussi à d'autres points. Ok. C'est des points, on en a parlé dans les médecines alternatives, le paranormal, tous ces points-là. Ouais. C'est l'héritage génétique qu'on peut avoir. Et alors, moi, j'en parle parce que du coup, ma sœur, elle est quand même pas mal, elle s'informe pas mal sur ce sujet-là. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est que quand on est l'aîné, on récupère tout le bagage génétique de notre famille, globalement. Donc, s'il y a eu des problèmes dans la famille, c'est nous qui allons les récupérer pour que les autres suivants les récupèrent pas, et ainsi de suite. Donc, C'est vrai ça? ouais, apparemment. Donc, alors après, moi, on n'y croit pas. Je dis pas que j'y crois pas. Ça peut totalement être vrai. Je le sais pas. Mais globalement, si t'es toi l'aîné, le fils de l'aîné de la famille, c'est genre double peine, tu vois, Ok. globalement. Et à l'inverse, si t'es, ben, je sais pas, le cadet, tu vas rien avoir récupéré parce que l'aîné L'aîné a aura déjà déjà tout pris. récupéré, tu vois. Et Ok. je sais pas dans quelle mesure c'est réel, dans quelle mesure on peut vraiment l'appliquer dans ce sujet-là, mais je pense que ça a un impact, ouais, ça doit avoir un impact. Ou du moins, c'est nos croyances, si on se convainc que ça a un impact, ça en a un, tu vois. Oui, c'est possible. Ouais. Mais du coup, je Putain, sais mais ça pas. pourrait expliquer pas mal de choses au niveau de la santé et tout Ouais, pour certaines familles qui auraient l'impression d'avoir la poisse parce qu'en fait il y a eu deux parents qui en fait avaient grave des galères qui sont mis ensemble. ouais. Donc forcément tous les enfants ont grave des galères de santé, tu vois. Versus moi typiquement je sais que mes parents ont eu peu de problèmes de santé. Moi qui suis l'aîné du coup par rapport à ce que tu disais j'aurais pu penser que j'aurais eu grave des problèmes de santé. En fait j'en ai presque pas. Ouais. Voire j'en ai peut-être eu un ou deux, tu vois, mais minimes en réalité par rapport à ce que la majorité des gens peuvent avoir. Mes frères et sœurs pareil. Donc en fait, je me dis, il y a un côté après, un truc de un peu de chance. Genre, est-ce que les deux personnes qui ont pas de problème de santé ont bien matché et du coup tout le monde est épargné? Moins par Ou moins, ça fait plus. Et du coup, vous avez eu de la chance qu'il n'y ait pas un qui soit bien et l'autre mauvais. Enfin, tu vois, ouais, ouais, je sais pas. Mais ouais, Ah, c'est alors intéressant, après, ouais. ça, c'est vraiment un truc, il faut y croire vraiment pour se dire, bah, c'est grâce à ça, c'est à cause de ça. Moi, j'ai pas suffisamment de recul, mais j'aimerais bien m'intéresser dessus. Donc, je pense que je vais creuser un peu dans cette direction, Ok. tu vois. Mhm. Parce que il y a tout le bagage de se dire premier, deuxième, troisième, septième, peu importe. Mais il y a aussi le bagage émotionnel, le bagage héréditaire, et de se dire peut-être que ça a un impact. Ça se trouve, 3 minutes de recherche, je vais trouver que c'est Sylvain Durif qui a inventé ça, tu vois. On peut pas savoir. C'est possible. C'est possible. Mais ça sera peut-être pas le cas. Ouais, ouais, moi j'ai vraiment bien envie de me focus sur la partie éducation. Je trouve que après, je pense qu'on peut très bien faire tous les deux, hein, c'est Ouais, sûr. bien sûr. Parce que c'est ce qui pour moi est le plus fun un petit peu, tu sais, de te dire
qu'au début, t'es premier, pendant 5 ou 6 ans, t'es premier, t'es tout seul, ouais. enfant unique, t'as toute l'attention de tes parents. Ouais. Dès que le deuxième arrive, hop, il y a l'attention qui est redirigée vers un autre enfant. Donc tu dois apprendre à te construire tout seul, alors que l'autre, il est peut-être suivi par les parents tout le long. Si la fratrie s'arrête à 2 enfants, bah en fait, t'auras peut-être un qui aura été, entre guillemets, éduqué et bien suivi par ses parents pendant peut-être que 5 ans. Et ensuite, les 18 ans, ils auront été consacrés au deuxième. Ouais. C'est pas totalement ça, tu mets pas 100% dans l'enfant, enfin dans les enfants. Non, mais tu mets 80-20, quoi. Voilà, peut-être. Peut-être, mais du coup, pour te dire que c'est sûr que ça doit créer des diversités et des différences. Et je suis vraiment très très curieux de ça. Et surtout, je suis curieux de voir à quel point on peut l'appliquer à nos propres vies. Ouais, je trouve ça assez fou. Mais du coup, Ça se trouve, on va être dans... ça sera bon à savoir pour le futur. Bah oui, exactement, pour l'éducation de nos futurs enfants. Growth mindset. Si on en veut. Ouais. Bon, en tout cas, c'était un très bon épisode. Ouais. Une bonne première P1. On se retrouve dimanche pour la P2. Soyez attentifs. Faites le test avec votre famille. Testez, je sais pas. Posez-vous les avec un questions, pote. ouais. Où est-ce que vous vous situez dans votre fratrie, si vous avez la chance d'être plusieurs? Est-ce que vous pensez que ça a eu un pas impact sur qui vous êtes, sur votre éducation, sur Ouais. les droits que vous aviez? Est-ce que vous avez eu un téléphone à 7 ans au lieu de 8? Demandez-vous pourquoi vous êtes aussi égocentrique, peut-être que ça vient de ça. Je dirais pas plus. En tout cas, on se dit à dimanche. À dimanche. C'était Ouais. Savoir en deux podcast avec Maxime et Guillaume. Merci à toi. Merci Maxime.